Bonjour, nous voici pour la dernière vidéo avant les vacances. Alors ça va être assez dense puisque je voudrais entamer dès la rentrée quelque chose de nouveau, en l'occurrence quelque chose qui suit directement ce qu'on vient de faire, puisqu'on a parlé de statistiques et dedans on a utilisé des pourcentages, on a utilisé également des fréquences. Donc là on va parler de fractions. Donc ça va aller assez vite aujourd'hui parce que je vais faire que des rappels, mais il y en a beaucoup. Voilà, donc vous avez fait des exercices dans lesquels il y a à peu près tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant en fractions, donc aussi bien en CM1, CM2, 6e et 5e. Donc dans le fait d'exercice, il y aura un petit peu de tout ça. Il faut absolument savoir les faire. Si vous n'arrivez pas à faire certaines parties, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on réexplique, on se retrouve, je sais pas, une demi-heure en visioconférence pour essayer de parler un petit peu de ça. Ça va être super important dans ce qui va suivre. Nous, cette année en 4e, il y a deux nouveautés qui vont arriver. C'est ajouter des fractions n'importe lesquelles. L'année dernière, on n'avait pas fait. Vous allez voir, je vais revenir sur ce qu'on a fait l'année dernière. Et aussi diviser avec des fractions. Donc ça, ce sera vraiment ce qui va nous occuper le tout début après les vacances. Pour commencer, on va venir sur à quoi ça sert les fractions. Rappelez-vous une chose, les fractions, on ne les a pas inventées pour vous emmerder. Ça, clairement pas. Et puis pareil, on apprend à calculer avec des fractions, pas parce qu'on veut absolument noyer les élèves avec des trucs, non, c'est juste parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors c'est vrai que la calculatrice fait beaucoup de choses. D'ailleurs, utilisez-la un maximum, si vous voulez, mais tout de même la technique qui est derrière, il faut absolument la connaître. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez arriver en 3e et surtout au lycée, vous allez utiliser les fractions, mais dans le cadre du calcul littéral. Et là, la calculatrice, elle sait plus faire. Donc il faut absolument que les techniques de base de calcul littéral et à la fois de fractions, elles soient connues. Donc on s'accroche un petit peu, on revient un petit peu sur les concepts de base. D'abord, je rappelle, les fractions, c'est pas fait pour vous emmerder. Il y a des nombres qui ne peuvent pas s'écrire autrement. Je sais que vous préférez un 12,28 un 1228 sur 100. Oui, mais il y a des nombres qui ne peuvent pas s'écrire autrement que comme ça. Tout simplement, pour commencer, 10, quand je divise par 3, j'ai 10 litres de coca, je divise à 3 personnes, combien reçoit chacun? Et bien 10 divisé par 3, ça, le nombre là, il n'existe pas sous forme de nombre à virgule. Si vous tapez sur la calculatrice, elle va vous dire, bon, 3,333333333333333, et ça ne s'arrêtera jamais. Donc on ne peut pas l'écrire comme ça. Donc, ce nombre-là, il s'écrit 10 tiers. Donc rappelez-vous, première chose, c'est que le divisé et le trait de fraction, c'est la même chose. Sauf que là, en fait, on écrit ça sous forme d'un nombre. Ça, c'est une opération, ça, c'est un nombre. Je sais, c'est assez ténu pour vous comme différence, mais il existe réellement. Ça, c'est un nombre qu'on peut utiliser. On peut ajouter, soustraire, multiplier, diviser. Voilà. Donc, gardez en tête que le trait de fraction, c'est diviser. Et les fractions servent pareil. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les concepts de base. Le premier dont je parlais, c'est la simplification, c'est-à-dire le premier truc que vous avez fait quand vous étiez en 6e. Alors je vais prendre l'exemple de 25 sur 35. Alors rappelez-vous que, qu'est-ce que ça veut dire simplifier? Ça veut dire écrire la même fraction, mais avec des nombres plus petits et des nombres entiers. Des nombres entiers plus petits. Alors, la technique, c'est je regarde si les nombres au-dessus et les nombres en dessous sont dans une même table. En l'occurrence, je vois tout de suite qu'ils sont tous les deux dans la table du 5. Donc je peux tous les deux les diviser par 5. Et je me retrouve avec la fraction 5 septièmes. Ces deux nombres-là, ils ne sont plus dans la même table. Si, la table du 1, mais la table du 1, 5 divisé par 1, ça ne change rien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Si vous préférez, fraction simplifiée. Ça veut dire la même chose. Donc, simplifier, c'est je regarde si en haut et en bas, ils sont dans la même table, et à ce moment-là, je divise par ce nombre-là. Et puis, si je pouvais continuer, j'aurais continué. Alors, il y a quelque chose qu'on a fait cette année et l'année dernière qui peut nous être utile dans le cas où on a des très grands nombres. Alors, dans le cas où on a de très grands nombres, par exemple, si je vous dis j'ai 11 000 sur 5 400, bon, ben là, à vrai dire, là, comme ça, je me faisais à simplifier par 2, par 3, par ainsi de suite. Il y a aussi une autre façon,
c'est quelque chose qu'on a déjà fait, c'est faire la décomposition. Alors je vous gagne un petit peu de temps, on l'a déjà fait plein de fois la décomposition. Je rappelle que ce ne sont que des nombres premiers que j'ai au-dessus. Hop, alors que je ne dise pas de bêtises. 18, donc ça fait 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5. À vérifier, hein. Je vais regarder quand même. Ça fait 18 fois 3, 54 fois 100. Ça marche. Bon. Et une fois qu'on a fait la une fois qu'on a fait la décomposition en facteur premier, chose qu'on a faite il n'y a pas si longtemps que ça, il suffit juste de regarder qu'est-ce que j'ai en commun. Tiens, j'ai un 2 là, j'ai un 2 là. J'ai un 2 là, j'ai un 2 là, j'ai un 2 là, j'ai un 2 là, j'ai un 5, un 5, un 5, un 5, et je ne peux plus aller plus loin. Cette fraction-là, elle est égale à 5 fois 11, 55, sur 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27. Voilà. Donc ce serait une autre façon de simplifier. Celle qui est importante, c'est celle-ci, mais juste en réutilisant quelque chose qu'on a fait cette année et que vous avez fait l'année dernière, voilà ce qu'on obtient. Mais en tout cas, souvenez-vous que simplifier, c'est je divise en haut et en bas par le nombre. Ensuite, on va parler de multiplication de fractions. Alors, multiplier les fractions, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Alors souvenez-vous, ceux qui m'ont eu l'année dernière, vous m'avez entendu dire 20 fois, 100 fois ou de 1000 fois, le 2 est un fois. Le 2 est un fois. Enfin, fois multiplication. Alors pourquoi? Quand on vous dit, je prends les 2 tiers de 45 €, c'est 2 tiers fois 45 €. Le 2 est un fois. De la même façon, les 2 tiers des 4/7 de la classe, c'est 2 tiers fois 4/7 de la classe. Et puis à la classe, chez l'origine, je crois, ils sont un truc qui marche bien, parce qu'encore pas que je fasse pas une bêtise, ils sont 42 dans la classe, c'est très logique. Mais enfin, les 2 tiers de 4/7 de 42 élèves, ça fait ce calcul-là. Et puis là, ça fait un nombre entier, c'est pour ça que j'ai mis. Bon, en tout cas, le 2 est un fois, gardez-le en tête. Maintenant, multiplier des fractions, et multiplier des fractions avec un nombre, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Alors, multiplier une fraction avec un nombre, il suffit de penser qu'on ne multiplie que le numérateur. Donc c'est 45 fois 2. Donc 45 fois 2, ça fait 90 sur 3. Et ici, je vais commencer par ça. Multiplier deux fractions, c'est tout bête. Je multiplie les numérateurs. Donc ça me fait 8. Et je multiplie les dénominateurs, c'est 21. Et puis donc, fois 42. Alors, une petite remarque, c'est que notre objectif, c'est de rendre le résultat le plus simpliste possible. Autrement dit, donner le résultat sous la forme la plus simplifiée possible. Alors, il y a la possibilité, comme ici, d'avoir fait le calcul et de simplifier à la fin. Hein, je divise par 3, et en bas, ça fait 30 sur 1, ça fait 30. Mais il y avait aussi la possibilité de simplifier en disant, voilà, je regarde si j'ai un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table. 21 et 42, donc en fait, 42 du bac c'est 42 sur 1, donc le 42 est au-dessus. Donc je peux simplifier en haut et en bas par le même nombre. 21 et 42 sont tous les deux dans la table du 21. Je divise par 21, il reste 2, je divise par 21, il reste 1. Et ce calcul-là, ça fait 8 fois 2, 16. 1 fois 1, 1. Donc, je vous redonne un autre exemple, hein, mais pensez bien que pour simplifier, il faut penser à simplifier avant de faire l'opération. Quand vous multipliez, je dis bien, quand on multiplie, on essaie de simplifier dans le calcul avant de faire la multiplication comme un bourrin et de simplifier à la fin. Donc, prenons cet exemple-ci, j'ai une multiplication de 3 fractions et je vais faire le calcul. Alors, je pourrais très bien faire 24 fois 45 fois 10, mettre le résultat au numérateur, 25 fois 16 fois 27, et vous mettez le résultat au dénominateur. Problème, c'est qu'après il faut simplifier, ça va être galère. C'est vraiment gros à simplifier. Alors qu'il y a beaucoup plus simple. Là, je n'ai bien que des multiplications, donc je vais m'intéresser à essayer de simplifier avant de faire le calcul. La règle, c'est la suivante.
je cherche si j'ai un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table. Par exemple, 25 et 45 sont dans la table du 5. Donc je vais tous les deux les diviser par 5. En fait, ce que je fais en faisant ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec la décomposition. 45, je l'ai remplacé dans ma tête par 9 fois 5. 25 par 5 fois 5, et j'ai barré les deux 5. C'est exactement ce que je viens de faire là. Ensuite, 24 et 16 sont dans la table du 8. Je divise par 8, ça fait 3 fois 8, 24. Hein. Je divise par 8, 2 fois 8, 16. Je continue. 5 et 10 sont dans la même table, la table du 5. Je divise par 5, ici ça fait 2, je divise par 5, ici ça fait 1. Qu'est-ce que j'ai encore? 27 et 9 sont dans la table du 9. Je divise par 9, ça fait 3, je divise par 9, ça fait 1. J'aurais pu voir d'autres choses, c'est pas grave. Si on simplifie en haut et en bas par un nombre, quoi qu'il arrive à la fin, quel que soit l'ordre dans lequel on va faire ces opérations-là, on tombera toujours sur la même chose. 2 et 2 sont dans la même table, la table du 1, et enfin la table du 2, donc je divise par 2 en haut et en bas, et 3 et 3 sont dans la table ensemble du 3. Qu'est-ce que ça me fait? 1 fois 1 fois 1, 1. 1 fois 1 fois 1, 1. Oui, je rappelle que 1 fois 1, ça fait 1 et pas 2. Hein, pour ceux qui auraient quand même des fois un petit peu mal. Et bien ça fait 1 sur 1, autrement dit, ça fait 1. Ouais, cette opération-là, bon, j'ai pas pris n'importe comment les noms, hein, mais cette opération-là, elle vaut 1. Ça fait le même nombre quand je fais 24 fois 45 fois 10, que quand je fais 25 fois 16 fois 27. Mais ce qui m'intéressait là, c'est simplifier en direct le résultat. Avant de faire la multiplication, pensez à simplifier. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vues déjà avant. Dernière chose que l'on a vue jusqu'à la 5e, c'est ajouter deux fractions quand l'une a un dénominateur qui est un multiple de l'autre. Donc c'est la dernière chose avec laquelle je vais vous entretenir aujourd'hui. Par exemple, je vais ajouter 2 tiers, et voilà, ajouter 2 tiers, et hop, 7/15e. Je rappelle la technique. On cherche d'abord à les mettre avec le même dénominateur. Je sais, ça fait beaucoup de choses dans une même vidéo, mais ce sont que des rappels. Et là, vous aurez une feuille d'exercice sur laquelle vous essayez de tout faire. N'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois si besoin. Et puis sinon, je vous aiderai. Et pour ceux qui le souhaitent, vous m'envoyez un message et je vous aide. Donc, je mets tout avec le même dénominateur. On cherchait en 5e à prendre le plus grand des deux parce que 15 et 45 sont tous les deux dans la même table, la table du 15. Gardez ça en tête, je mets tout sur la table du plus grand pour l'instant. On verra un petit peu, on va fignoler ça juste après les vacances. Donc si je mets tout sur 15, celui-là est déjà sur 15, parfait. Et celui-là, je vais regarder ce que j'ai fait ici. Souvenez-vous que une fraction, on ne la change pas quand on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Donc ici, j'ai multiplié par 5 en bas. Donc si je multiplie par 5 au-dessus, la fraction là et c'est 6, c'est la même. Hop, j'ai multiplié par 5 en bas, j'ai multiplié par 5 au-dessus. Autrement dit, 2 tiers et 10/15e, c'est le même calcul, c'est la même fraction. Il me reste plus qu'à ajouter les deux calculs là, les deux fractions là, ça fait 17/15e. Voilà. Donc là, c'était un rappel de ce que vous avez déjà vu et ce qui est important à connaître avant d'arriver en 4e. Donc toute une feuille d'exercice sur ces petits calculs-là. Je vous avais dit que vous n'auriez pas forcément un devoir maison très gros pendant ces vacances-là, et vous n'aurez pas donc un truc très gros, mais que des trucs sur des rappels. Donc essayez de les faire vraiment, vraiment bien, et si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai dans la foulée, je vous aiderai, soit en visio si besoin, enfin quelque chose comme ça. Mais surtout, il faut absolument que ce soit calé, toutes ces choses-là, pour la rentrée. Derrière, on va enchaîner sur des choses nouvelles de 4e, et on va aller un peu plus loin sur les opérations avec les fractions. En l'occurrence, on va apprendre à ajouter n'importe quelle fraction, et on va apprendre à diviser de fractions. Voilà, on verra aussi pourquoi c'est intéressant. Voilà, moi je vous quitte là-dessus, je vous souhaite de bonnes vacances, et puis on se retrouve à la rentrée. Ciao!